érotique, intense, mais imparfait. Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans un film qui ne laissera personne indifférent, Baby Girl, réalisé par Halina Reijn, avec Nicole Kidman, Harry Dickinson, Antonio Banderas et Sophie Wilde. Présenté à la Mostra de Venise 2024, ce film a fait parler de lui pour son audace et sa manière d'aborder des thèmes aussi complexes que délicats. Mais Baby Girl parvient-il à équilibrer ambition et profondeur? Voyons cela ensemble. Baby Girl raconte l'histoire de Romy, une PDG d'une grande entreprise à New York qui semble mener une vie idéale. Elle a une carrière prestigieuse, un mari aimant et 2 filles épanouies. Pourtant, derrière cette façade de réussite, Romy ressent un vide. Son mariage avec Jacob, un directeur de théâtre, ne comble pas ses désirs et elle se sent déconnectée de son propre corps. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'elle rencontre Samuel, un jeune stagiaire au sein de son entreprise. Leur relation bascule rapidement dans une aventure torride où se mêlent domination et soumission. Attirée par le chaos que Samuel introduit dans son quotidien, Romy explore des fantasmes longtemps refoulés. Cette liaison à la fois passionnée et destructrice remet en question son image publique et personnelle. Baby Girl se distingue par sa volonté de briser les tabous et d'explorer des zones rarement abordées dans le cinéma grand public. L'histoire de Romy est une plongée fascinante dans les contradictions de la féminité et du pouvoir. Elle est une femme forte et indépendante, mais aussi vulnérable face à ses désirs, ce qui la rend profondément humaine. Le scénario, écrit par Halina Reijn, m'a marqué par son approche audacieuse et sans compromis. Il explore des thématiques complexes comme la sexualité féminine, la domination et la soumission, tout en posant des questions sur la liberté individuelle et les attentes sociétales. J'ai trouvé que le film ne se contentait pas de montrer une liaison érotique, mais qu'il allait plus loin en examinant pourquoi Romy ressent ce besoin de transgression. Cette profondeur psychologique est un des points forts du scénario. Cependant, il faut admettre que l'histoire n'est pas parfaite. Certains passages m'ont paru un peu clichés, notamment dans la façon dont les conflits sont parfois résolus trop rapidement ou avec des raccourcis scénaristiques. Par exemple, la dynamique entre Romy et Samuel, bien qu'intense et captivante, aurait gagné à être encore plus développée. J'aurais aimé en savoir davantage sur les motivations profondes de Samuel, qui reste parfois un personnage assez énigmatique. Un autre aspect intéressant du scénario est la manière dont il traite les conséquences de cette liaison sur la vie de Romy. Ses choix affectent non seulement sa carrière, mais aussi sa famille et son image publique. J'ai particulièrement apprécié les interactions avec Esma, sa collaboratrice, qui reflète le regard de la société sur une femme qui ose briser les normes. Halina Reijn, à la fois réalisatrice et scénariste, apporte à Baby Girl une vision audacieuse et résolument féminine. Ce qui frappe immédiatement, c'est son choix de plonger le spectateur dans l'intimité des personnages, notamment grâce à une mise en scène immersive et souvent provocante. Les plans serrés sur Romy reflètent son enfermement autant physique que psychologique, tandis que les séquences plus ouvertes, notamment dans les scènes de liberté ou de chaos, traduisent son désir d'évasion. Visuellement, le film est magnifique. La photographie teintée de lumière tamisée et de couleurs souvent chaudes donne au film une aura sensuelle et troublante. Les scènes de nuit, en particulier, dégagent une atmosphère intime, presque hypnotique, qui colle parfaitement au ton de l'histoire. L'utilisation de la lumière au néon renforce cet aspect, rappelant des influences typiques de certains films A24. Les scènes de sexe, souvent centrales dans ce genre de film, sont ici filmées avec une certaine retenue, mais sans jamais perdre leur intensité. Reijn parvient à capturer l'essence des désirs de ses personnages sans tomber dans le voyeurisme. J'ai trouvé qu'elle réussissait à rendre ces moments à la fois dérangeants et captivants en soulignant l'ambiguïté de la relation entre Romy et Samuel. Cependant, tout n'est pas parfait. Par moments, j'ai eu l'impression que la réalisation cherchait trop à impressionner. Certains effets stylistiques, comme des ralentis ou des transitions visuelles élaborées, semblaient plus là pour en mettre plein la vue que pour servir l'histoire. Cela créait parfois un décalage entre la profondeur des thèmes abordés et l'exécution visuelle qui peut sembler un peu artificielle. Le rythme du film est également inégal. Si le début est accrocheur et pose bien les bases, certaines parties du deuxième acte s'étirent un peu trop, ralentissant la progression de l'intrigue. Heureusement, le dernier acte regagne en intensité avec une conclusion qui, bien couverte, laisse matière à réflexion. Le casting de Baby Girl est selon moi l'un de ses plus grands atouts. Nicole Kidman dans le rôle de Romy,
livre une performance magistrale. Elle incarne avec brio une femme complexe, tiraillée entre son image publique de PDG forte et de ses désirs intimes. Kidman parvient à montrer toutes les facettes de son personnage, alternant entre vulnérabilité et domination. Sa capacité à captiver le spectateur, même dans les moments les plus subtils, est impressionnante. Harry Dickinson, qui joue Samuel, est également excellent. Il apporte à son personnage une énergie juvénile et une assurance qui contraste parfaitement avec l'expérience et la fragilité de Romy. Leur chimie à l'écran est indéniable, rendant leur interaction à la fois crédible et électrisante. Dickinson incarne Samuel avec une justesse qui met en valeur les tensions de pouvoir dans leur relation, tout en restant mystérieux. Antonio Banderas, dans le rôle de Jacob, le mari de Romy, apporte une certaine gravité au film. Bien que son rôle soit moins central, il réussit à incarner un homme dépassé par les événements tout en conservant une dignité touchante. Sophie Wilde, dans le rôle d'Esma, la collaboratrice de Romy, est également très convaincante. Elle apporte une fraîcheur et une sincérité qui tranchent avec l'intensité des autres personnages. Un des points forts du casting est la manière dont chaque acteur semble pleinement investi dans son rôle. Même les personnages secondaires, bien que parfois sous-exploités, ajoutent une profondeur supplémentaire à l'histoire. Alina Rein a su s'entourer d'un ensemble d'acteurs talentueux qui donnent vie à ce drame avec une authenticité remarquable. La musique dans Baby Girl est un élément clé qui accompagne parfaitement l'histoire et amplifie les émotions des personnages. J'ai trouvé que les choix musicaux étaient particulièrement pertinents, notamment l'utilisation de morceaux existants. On a du Robin, du George Michael ou encore In Excess. Ces chansons, insérées à des moments précis du film, apportent une profondeur émotionnelle et soulignent les thématiques centrales comme le désir et la solitude. Ce qui m'a marqué, c'est que la musique semble souvent être le reflet de l'état d'esprit de Romy. Par exemple, Father Figure de George Michael accompagne une scène où Samuel dévoile son charme juvénile, renforçant l'ambiguïté de leur relation. De même, la chanson d'In Excess donne une intensité particulière aux scènes intimes entre Romy et Samuel, rendant ces moments encore plus immersifs. Le score original de Cristobal Tapia de Vir ajoute une dimension instinctive au film. Il met en avant les pulsions des personnages, créant une tension palpable tout au long du récit. Bien que subtil, il contribue à l'atmosphère sensuelle et troublante du film. En conclusion, Baby Girl est une œuvre audacieuse et complexe qui ne laisse personne indifférent, avec une réalisation soignée et un casting remarquable. Si cette critique vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines critiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Salut!